Jérémie, le titre de ta pensée est « Donnez-leur vous-même à manger ». Oui, c'est ça, Yveline. Et tu sais ce qui s'est passé quand tu m'as proposé de faire cette pensée du jour, c'est que je n'ai pas voulu la faire. Effectivement. Je n'ai pas voulu la faire parce que, en fait, je lui ai écrit simplement, je n'accueille pas les SDF à la maison, je ne leur donne pas à manger, je ne visite pas les gens à l'hôpital, je ne donne pas mes habits à ceux qui sont nus et je ne visite personne en prison. Alors il m'a répondu, en fait, la plupart des gens étaient dans mon cas. Et je ne veux pas ressembler à la plupart des gens. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais vous encourager, même si vous êtes imparfait comme moi, à vous améliorer, à progresser toujours plus dans l'œuvre du Seigneur. Et s'il est vrai que oui, j'ai déjà prié pour des SDF, j'ai déjà donné à manger à quelques-uns, on soutient financièrement plusieurs orphelins, oui, c'est vrai. J'ai déjà visité quelques personnes à l'hôpital, été voir un jeune en prison, j'ai déjà pu partager mes vêtements avec quelques personnes dans de rares occasions. Mais on veut toujours faire plus. Et un jour, alors que les disciples de Jésus étaient en train de renvoyer la foule, Jésus venait de les guérir, et Jésus va leur dire, non, non, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Et les disciples vont répondre, on n'a ici que 5 pains et 2 poissons. Et ça, c'est une leçon pour nous, donnez-leur vous-même à manger. Pour les disciples, ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons, et pour eux, c'était insuffisant. Mais en fait, pour Jésus, c'était suffisant. Et on peut facilement avoir l'impression de ne jamais en faire assez par rapport aux œuvres bonnes. Mais comme je l'ai dit, je voudrais aujourd'hui vous encourager à progresser plutôt qu'à vous culpabiliser. On est souvent comme les disciples en imaginant que parce qu'on a juste que 5 pains et que 2 poissons, ou parce qu'on a aidé que 5 personnes et peut-être 2 orphelins, ce n'est pas assez. Mais laissons Dieu s'occuper du reste. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. En pensant à cette pensée, il y a 2 jours, j'étais en avion et on était en train de monter dans l'avion. Donc dans les marches, il y avait une femme âgée qui portait son bagage à main qui avait l'air très très lourd, et j'ai aidé cette femme-là. Elle m'a dit, oh, il existe encore des gens qui sont gentils. Arrivée dans l'avion, une autre femme, je vois qu'elle a du mal, elle est un peu paniquée, elle n'avait pas l'habitude de prendre l'avion, alors je l'aide à installer son bagage. Ça peut paraître anodin et très simple, mais ce sont des bonnes œuvres. Et des fois, on a cette mentalité en tant que chrétien, que les bonnes œuvres, c'est seulement donner à manger aux pauvres dans la rue. Mais la Bible nous montre qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça. Ça touche plein de sujets et on a tous des appels qui sont différents. Certains vont être appelés par Dieu à offrir leur vie pour les pauvres, pour les personnes en détresse. D'autres, ce sera peut-être pour les femmes battues. D'autres, ce sera peut-être dans le milieu séculier, la politique ou je ne sais quoi. Mais c'est très facile pour le chrétien en fait, de se sentir mal par rapport aux œuvres bonnes, en imaginant qu'en fait, on n'en fait jamais assez. Et c'est vrai, j'aimerais vous dire que vous n'en ferez jamais assez. On n'en fera jamais assez parce qu'il y aura toujours des gens qui seront dans le besoin. Et j'aimerais vous dire, au moins, faites quelque chose avec vos 5 pains et vos 2 poissons. Vous n'avez peut-être pas beaucoup de pain, pas beaucoup de poissons, mais ces gens n'ont pas besoin de s'en aller pour s'acheter eux-mêmes à manger, c'est ce que dit Jésus. Alors donnez-leur vous-même à manger. Ce que vous allez faire, ça va déjà être super. Et demain, peut-être vous pourrez progresser encore. Et en priant, hier matin, j'étais en train de prier à la maison, et je priais pour mes voisins, pour leur salut. Et Dieu m'a mis à cœur de leur rapporter, j'arrive de France, là, il y a 2 jours, du fromage. Ici, ça coûte très très cher. Et je me suis dit, moi, je vais leur faire un beau panier avec du fromage et une petite carte. Et c'est aussi une bonne œuvre. Dieu nous appelle à faire des bonnes œuvres, et des fois, parce qu'on a cette image, la bonne œuvre par excellence, c'est partir, je ne sais pas, dans un pays extrêmement pauvre et donner à manger, s'occuper des orphelins, de nos vêtements, etc. Et je pense qu'à cause de ça, on peut passer à côté de multiples bonnes œuvres dans notre vie quotidienne et personnelle. Et moi, je vous encourage à pratiquer des bonnes œuvres. La Bible dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de bonnes œuvres ». Et lorsque l'apôtre prêche dans ses épîtres, il parle aux riches, aux veuves, aux femmes, en leur recommandant d'être riches en bonnes œuvres. Et il dit aussi, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Alors Dieu vous a appelé, vous a fait naître dans son royaume, il vous a créé pour accomplir de bonnes œuvres, et je voudrais vous encourager, alors que vous êtes créés pour accomplir de bonnes œuvres, n'attendez pas d'avoir 5000 pains ou 5000 poissons et 2000 pains pour nourrir tout le village, mais faites quelque chose pour aider Bob, Solange, votre voisin d'en face. Par de simples actions, vous allez changer
peu à peu le monde. Alors peut-être qu'effectivement, toute la foule ne sera pas nourrie. Peut-être que vous n'aurez pas changé le monde entier, mais vous aurez changé au moins le monde de la personne à qui ou envers qui vous allez faire une bonne œuvre. Et pour terminer, vous savez, dans les élections, il y a toujours un taux d'absentisme qui est assez important, parce qu'en fait, souvent, les gens ils se disent « mon vote est insignifiant, le fait que je vais aller ou que je ne vais pas aller, ça ne va absolument rien changer ». Et quand j'étais ce week-end là, dans le sud de la France, et il y a une jeune femme qui me dit qu'elle a participé aux 1000 pionniers, et dit oh, « c'est rien, ce que j'apporte, c'est rien du tout ». Et je lui dis « non, mais c'est pas vrai, c'est pas rien du tout. Ce que vous avez fait, ça a fait toute la différence, parce que sans vous, on n'y serait pas arrivé ». Et on remercie le Seigneur parce que chacun, dans cette campagne des 1000 pionniers qu'on avait fait il y a quelque temps déjà, a fait quelque chose, mais la part que chacun a donnée, ça a permis aujourd'hui à EMCI TV d'aller tellement plus loin, parce qu'il y a des personnes qui ont été riches en bonnes œuvres à partir d'un soutien mensuel. Donc je vais vous encourager vraiment, ne vous découragez pas en vous disant « mais moi, j'en fais pas assez, moi, je visite personne en prison », mais faites quelque chose aujourd'hui, faites une bonne œuvre aujourd'hui, et ça changera le monde de la personne à qui vous faites cette chose-là. Amen. Merci beaucoup, Jérémy. Et je suis contente d'avoir réussi à te convaincre de faire cette pensée du jour. Et oui, Evelyne. Parce qu'elle était très bonne. Merci beaucoup. Et ton histoire de la dame âgée qui a du mal à porter sa valise me fait penser à quelque chose qui m'était arrivé aussi un jour que j'étais à l'hôpital. Pas pour moi-même, mais j'entre dans l'ascenseur avec un monsieur. Je lui souris, je le salue et je vois qu'il a du mal à se déplacer. Je lui demande à quel étage il va. J'appuie sur le bouton pour lui, tout simplement, ce qui me paraît complètement banal. Le monsieur était émerveillé pendant tout le trajet en ascenseur, a dit mais comment c'est possible? Il existe encore des gens comme vous sur cette terre, mais de quelle planète venez-vous? Il était émerveillé. Je lui ai dit c'est juste normal ce que j'ai fait, mais pour lui, c'était pas normal. Parce qu'en fait, personne n'avait jamais fait ça pour lui. Et j'aime ce que tu dis, parce que c'est vrai, les bonnes œuvres, on se fait une image des bonnes œuvres et on se limite complètement. Alors que les bonnes œuvres, on peut en faire tous les jours, dès le moment où on sort de chez nous, on peut faire des bonnes œuvres en faisant un sourire à notre voisin, en lui souhaitant de passer une bonne journée à son travail, en laissant passer une personne sur un passage pour piétons, en aidant quelqu'un à porter ses courses jusque dans sa voiture, en tenant la porte à quelqu'un, en faisant un sourire, en disant bonjour. Enfin, il y a plein de façons de faire. Il y a des œuvres qui sont plus grandes, plus importantes que d'autres, mais on se limite tellement. Et nous, chrétiens, la Bible dit qu'on est la lumière du monde. Ouais. La lumière doit briller en tout temps, pas juste à certaines occasions importantes. On peut briller en toute occasion et partout où on est, en fait, une lumière doit briller. Comment faire briller cette lumière? Par des petits actes qu'on va poser. Matthieu 5,16, c'est notre verset du jour. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Quel témoignage extraordinaire quand un enfant de Dieu se décide simplement d'être cette lumière à laquelle il est appelé. Tout à fait, il faut qu'il voie ses bonnes œuvres. Et on fait un peu de sémantique ici. On a deux mots, on a bonne et œuvre. Œuvre, c'est faire quelque chose. C'est œuvrer. C'est pas les intentions. Parce que des fois, il y en a, ils sont juste avec les bonnes intentions, ou avec les bons sentiments, ou les bonnes paroles. L'apôtre Jacques dit, tu dis pas à ton frère que Dieu te bénisse. S'il a besoin, bah, tu l'aides. Oui. Tu lui donnes un manteau, tu lui donnes à manger. Et donc, ici, on n'est pas en train de parler de bonnes intentions, de bons sentiments, mais d'agir, de passer à l'acte. Amen. Et cet acte doit être bon. Alors, c'est quoi le bon ici? Ben, le bon, c'est quand il est pas empreint d'intérêt. Une bonne œuvre, c'est pas quand on fait quelque chose pour son propre intérêt. On n'attend rien en retour. Parce que bien souvent, des fois, il y a des bonnes œuvres qui sont stratégiques. Je vais donner un petit cadeau à la concierge pour qu'elle prenne soin de mon courrier. Exactement. Je vais donner un cadeau à la maîtresse d'école de mes enfants pour que mon Elle lui donne des bonnes notes. ait une meilleure note. Non, ça marche pas comme ça. Non, enfin, en tout cas, et des fois, il y a des intentions ici. On attend quelque chose. Quand on donne à quelqu'un qui n'a rien dans la rue, on n'attend rien en retour. Oui. Et des fois, peut-être, les chrétiens sont tombés dans un système en disant on va donner quelque chose pour que, eh bien, ils viennent à l'église. Ils m'écoutent si je lui prêche l'évangile. C'est ça, ils soient attentifs, au moins que j'ai quelque chose en retour de le gratifiant. Alors que la bonne œuvre, par excellence, elle n'attend rien en retour. C'est un acte de bonté gratuit. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. Et quand on voit des chrétiens faire preuve de bonté,
Et on le voit, par exemple, dans certains pays où quand un chrétien fait un acte va aider un voisin musulman, il va l'aider juste par bonté. Et ça brille. Oui. Et ça glorifie le Père. Amen. Mais on voit dans Jacques, ça nous parle de la foi et des œuvres. Et c'est en fait, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on a la foi. Et cette foi, naturellement, nous pousse à faire des bonnes œuvres. Et à l'inverse, le fait de faire des bonnes œuvres pour pouvoir avoir un retour sur investissement, il y a eu aussi l'autre extrême qui a un peu fait peur à un moment donné aux chrétiens. Il ne faut pas tomber dans les œuvres et tout ça. Les œuvres mortes, les machins. Mais les œuvres mortes ne sont pas les bonnes œuvres. Et parce qu'on est chrétien, on est appelé à faire des bonnes œuvres. Et le chrétien qui se dit « mais non, moi je veux pas tomber dans l'œuvre, je veux pas tomber dans ce genre de choses », on se demande de quel esprit es-tu animé. On est animé d'un esprit d'amour et de compassion et ça nous pousse forcément à l'action en fait. Donc il ne faut pas avoir peur que d'être quelqu'un qui fait des bonnes œuvres fait de nous une personne religieuse, une personne qui essaye d'acheter son salut. C'est l'inverse parce que nous-mêmes on a reçu cet amour, on est capable et on est en mesure et on a le devoir de déverser, de manifester cet amour de façon tangible, en fait, dans la société, dans la famille, dans la rue, à l'école, dans les magasins. Exactement. J'ai une citation de Martin Luther que j'aime beaucoup. La citation de Martin Luther également. « Les bonnes œuvres ne rendent pas l'homme bon, mais c'est un homme bon qui fait des bonnes œuvres. » Martin Luther. King, moi dans mes notes c'était Martin Luther. Pas le réformateur. Je ne sais pas. Parce que j'ai vu la photo, je dis on a une photo. Effectivement. À vérifier quel Martin Luther il s'agit, à vérifier. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu un petit problème d'affichage. Nous verrons cela. Peut-être que les deux, on peut dire cette phrase. Quoi qu'il en soit, la citation est excellente parce que ce sont les hommes bons qui font les bonnes œuvres. Et ça, c'est vraiment la différence. C'est ça, parce que justement, je pensais à la réforme. C'est pour ça que tout de suite, j'ai connecté là-dessus. Parce que dans l'Église catholique, on insiste beaucoup sur la BA, la bonne action. Et dès le catéchisme, on dit aux enfants, il faut faire sa BA. Oui. Il faut faire sa BA tous les jours, il faut faire sa bonne action. Et dans certains milieux protestants et évangéliques, justement par réflexe ou anti-catholicisme primaire, on dit comme les catholiques insistent beaucoup sur les bonnes actions, nous on est sauvés par la foi, et donc du coup on met plus du tout, on n'en parle plus, alors que c'est biblique et que c'est dans la Bible. Maintenant, c'est pas la bonne action qui va être là en devant, disant le but de ta vie c'est de faire ta BA tous les jours, mais elle fait partie de la vie chrétienne. Exactement. Et qu'on le veuille ou pas, ça va toucher le cœur des gens, en fait. C'est pas ça le motif qui doit y être. Ça doit pas être ça qui motive pourquoi tu fais ces choses-là, forcément, mais ça va toucher le cœur des gens. Les gens qui venaient auprès de Jésus, ils voyaient Jésus faire des choses, c'est ça, multiplier les pains, tout ça. Ils disaient, waouh! Après ça, ils voulaient rester pour être nourris, on le sait. Mais on le sait que aussi, les gens, ils vont voir que Christ habite en nous, parce qu'on va marcher comme lui, on va faire des choses comme lui, on va manifester le même amour que lui, il a manifesté pour nous. En fait, lui est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'à la mort de la croix pour nous prouver son amour. Et puis là, nous, on est là, souvent, et je suis d'accord, je ne suis pas le premier à faire plein de bonnes œuvres et tout ça. On a tous du chemin à faire, ça c'est sûr. Ça, c'est de le reconnaître, c'est la première chose. Mais je crois vraiment que les gens vont voir Christ au travers de nous davantage lorsqu'on va commencer à le faire en s'attendant à rien en retour, en fait. Et ça va vraiment ouvrir les portes, toucher les cœurs, et les gens vont faire « Wow, oui, c'est vrai, il y a encore des bonnes personnes. » Et puis je crois aussi que tant qu'on n'est pas dans des situations difficile, comme peut-être la vieille dame est rendue plus âgée, elle a de la difficulté, tout ça, on ne se rend pas compte à quel point le monde n'est pas dans les bonnes actions, en fait. Quand tu es dans une situation comme l'homme handicapé, à tous les jours, tu vois que les gens, ils passent à côté de toi. Et tu te dis, mais là, et tant qu'on n'est pas dans cette situation-là, c'est ça, on a de la misère un peu à vraiment connecter avec ça, mais non, c'est clair que Christ doit briller vraiment plus au travers de nous dans ces manifestations de bonnes actions-là. C'est sûr qu'il faut progresser là-dedans. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment, entre guillemets, une preuve de la foi qui habite en toi, c'est lorsque tu vas marcher dans ces choses-là. Et puis ça, je crois vraiment qu'il faut se le rappeler. Comme tu dis, Jonathan,
c'est pas beaucoup prêché. Ça, c'est vrai dans les églises évangéliques. C'est rare que tu entends des messages forcément sur les bonnes œuvres. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a eu un peu peur du social, de juste le social. On disait, oui, on fait du social, mais finalement, les gens ne viennent pas à Christ. À quoi ça sert de les aider si finalement, ils ne sont pas sauvés? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis dehors le social. On l'a complètement mis dehors de l'Église. Et aujourd'hui, on se retrouve que le monde commence à faire de plus en plus de petites vidéos, si vous voyez, sur les réseaux sociaux, qui encouragent aux bonnes œuvres, qui encouragent à être bons les uns envers les autres. Et c'est terrible de se dire qu'en tant que chrétien, on se fait parfois reprendre par des vidéos qui sont faites par des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur. Au niveau des bonnes œuvres, on se dit que les choses se sont inversées et c'est pas normal. C'est nous qui devons être la lumière du monde et on doit reprendre cette place et cette position-là. Ça, c'est drôle parce que tu dis d'être la lumière du monde et en fait, je pense que c'est dans Éphésiens, j'y vais de mémoire, mais je crois que c'est dans Éphésiens, ça nous dit que vous êtes lumière. En fait, tu peux pas t'empêcher de briller. Normalement, c'est comme, tu peux pas briller quand c'est ça, t'es lumière. Et puis, c'est ça, je pense vraiment, la clé, Jérémie l'a mentionné aussi, il faut voir où est-ce qu'on en est. Puis vraiment, juste de commencer au quotidien, comme tu l'as dit, à tous les jours, commencer à faire des actions, des choses qui sont... et sortir de notre zone de confort. On devient vraiment... Le christianisme, c'est comme... Tout est là pour nous. Qu'est-ce que ça peut me donner, moi? Qu'est-ce que je vais recevoir, moi, le dimanche matin et tout, au lieu de commencer à donner davantage aux gens autour de nous. Ça, c'est sûr. En fait, on revient à un fondamental de la vie chrétienne, à savoir l'amour. Voilà. Parce que si tu aimes, tu fais de bonnes choses et tu donnes du bien. Exact. Et le problème peut-être de ceux où quand on doit se forcer à faire une bonne action, quand on doit se forcer à faire du bien envers quelqu'un, envers notre voisin, envers celui qui est pénible et qui habite au-dessus de chez nous, ou envers telle ou telle personne, si on se force, je veux dire, quand on aime, c'est facile. Quand on aime, c'est pas difficile de faire du bien. Je veux dire, dans une famille et dans un couple, on n'a pas de problème à faire du bien à notre conjoint. C'est plus difficile avec quelqu'un qu'on aime moins. Mais le Seigneur nous invite à aimer. C'est ça. Et pas simplement nous aimer les uns les autres en tant que famille, que frères et sœurs, et on dit on s'aime dans l'Église. Je veux dire, si on dit on s'aime dans l'Église, c'est formidable, mais déjà les bonnes œuvres, est-ce qu'elles sont dans l'Église aussi? Mais oui, mais c'est valable dans l'Église aussi. Parce qu'on doit aimer son ennemi. Ça veut dire qu'on doit être même capable de faire du bien à son ennemi et que la bonne œuvre soit pas simplement pour ceux qui nous aiment et ceux que nous, on apprécie, mais la bonne œuvre doit aller même vers ceux qui ne nous aiment pas. Et quand on est dans une situation de conflit, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais il y a des pays où c'est plus tendu que d'autres. C'est sûr. Être capable de faire une bonne œuvre, même envers celui qui ne manifeste pas d'amour envers nous, ou même si c'est de la haine, ou de l'amertume, ou de la rancune, s'il y a quelqu'un qui ne vous aime pas, qui ne vous apprécie pas, puis c'est son anniversaire, faites-lui un cadeau quand même. Oui. Montrez-lui que vous l'aimez. J'ai compris, je vais t'en faire un. Jérémie a dit quelque chose, je prie pour mes voisins. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit commencer à faire, en fait, c'est d'inclure ça dans notre vie de prière. Père, montre-moi où est-ce que je peux commencer, où est-ce... Je prie et je pose des actes. Oui, mais il faut commencer à prier aussi pour ça, parce qu'on oublie ça. On dit qu'on oublie cette partie-là, et ça fait partie un peu de l'évangélisation aussi, c'est la même chose. On commence à le faire, je pense qu'on va voir la joie qui est rattachée aussi. Ça va vraiment nous encourager aussi. Ça me fait penser à une expérience sur ce dont parlait Frank, qu'on aime les gens, on ne fait pas ça forcément pour qu'ils soient sauvés, mais c'est des fois le résultat. Par rapport à la femme du père d'Annabelle, à qui on avait déjà annoncé l'évangile. Et un jour, on était allé, ça fait déjà bien des années, on était en Bretagne, et c'était toujours... très très rapide nos week-ends en Bretagne parce qu'on devait repartir pour enseignement.com et beaucoup de travail. Et en fait, un jour on était là le week-end et sa maman, donc de la femme du père d'Annabelle, est morte. Et j'ai vraiment eu à cœur de l'accompagner pour les obsèques. Et je savais que on était déjà partis en fait, on était sur la route, ça faisait 1 heure qu'on était partis je crois. Et je sentais que je devais le faire, donc on a fait demi-tour. Et je l'ai accompagné 2 jours où j'ai pu... Et en fait, ça a été la clé, ça a été la clé qui a ouvert son cœur. Wow. Et c'est donné au Seigneur quelques jours, quelques temps plus tard, mais ça a vraiment été un déclic, le déclic qui a touché son cœur. Donc je n'ai pas fait ça pour qu'il soit sauvé, mais des fois, il y a des choses que le Saint-Esprit nous inspire. C'est ça. Comme Frank le rappelait, là, dans la prière, c'est vrai qu'on peut poser la question au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour telle personne? Et des fois,
On a des pensées, et nous, je sais pas, on est trop des fois, entre guillemets, spirituels, à tout spiritualiser, et pas à faire des choses naturelles. Et pourtant, ce sont ces choses-là qui vont toucher le cœur des gens. En fait, moi, je pense sincèrement qu'en tant que chrétien, on est né de nouveau, on a un élan vers les bonnes œuvres, un élan naturel. Le Saint-Esprit habite en nous, l'amour de Dieu est répandu en nous, on a cet élan, mais on le réprime très souvent. Et je vous lance le défi à la maison, à la prochaine fois que vous sortez de chez vous, soyez à l'écoute de cet élan. Tout à coup, vous voyez une personne qui est légèrement en difficulté pour une chose ou pour une autre dans la rue, dans un magasin, n'importe où, et vous allez sentir, soyez à l'écoute de ce petit élan. Tout à coup, vous allez voir, vous allez avoir un petit élan d'aller vers cette personne. Écoutez-le et allez jusqu'au bout. Vous allez voir, vous allez créer une nouvelle habitude en vous, puis ça va transformer votre façon de voir les autres et de fonctionner au quotidien. Et Frank, on va voir que les bonnes œuvres, c'est bien, mais ça fait pas tout quand même. Tu vas donc répondre à ton pasteur, j'ai une question que tu attends depuis le début. Il est le temps, ouais, c'est ça. J'espère que ta réponse va être à la hauteur de ton excitation. Gabriel de France nous dit « Nos bonnes œuvres ont-elles une influence sur notre salut ?» Frank Poulain. Gabriel de France, merci pour la question. Et puis, la réponse est non. Mais c'est tout. Donc, j'avais hâte d'y répondre. Mais non, le salut est gratuit et ça, il faut en être clair. Jésus a payé le prix à la croix. C'était impossible pour l'homme de pouvoir se sauver par ses bonnes œuvres. Et la loi de Moïse même nous l'a montré. C'est impossible d'atteindre la perfection qu'il fallait pour pouvoir atteindre le salut, la perfection. Mais par contre, qu'est-ce que j'aimerais dire? Parce que la réponse est là de la question. Nos bonnes œuvres ont-elles une influence sur notre salut? Mais non, le salut a une influence sur nos bonnes œuvres, absolument, ça c'est sûr et certain. Lorsqu'on est sauvé, les bonnes œuvres... Ah bon? Mais non! Notre nouvelle naissance va faire que le Saint-Esprit en nous, Christ en nous, va vouloir briller davantage. Et ça, c'est tout à fait normal. Et comme on l'a cité tout à l'heure dans Jacques chapitre 2, je vais lire les versets 14 à 18. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquant de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, c'est ça, ça va être comme un saut sur le fait que oui, vraiment, on a la foi vivante, on a Christ en nous, les œuvres vont l'accompagner parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, comme tu l'as dit, comme Romains, le livre de l'Épître aux Romains nous l'a dit aussi. Donc, quand on est né de nouveau, les œuvres vont se manifester normalement, naturellement. Il va y avoir cet élan-là, comme Evelyne l'a dit tout à l'heure. Mais je vais aller dans une autre direction pour la réponse de la question, Evelyne, parce que la réponse est déjà donnée. Par contre, nos bonnes œuvres vont avoir une influence sur nos récompenses éternelles. Amen. Et ça, c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas ou qui sont un peu perdus par rapport à ça. Ils pensent que c'est la nouvelle naissance et ça finit là. Mais la parole nous en parle dans plusieurs versets. Et en fait, dans Matthieu 5, verset 16, on l'a lu tout à l'heure, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, dans Matthieu 6, verset 19 à 21, Jésus encourageait les gens, il leur dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc ici, il parle de s'amasser des trésors dans le ciel. Apocalypse 22, 12 nous dit « Oui, dit Jésus, je viens bientôt, j'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. » Matthieu 16, verset 27, « Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. » 1 Corinthiens 3, 8, « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » Et Daniel 12, verset 3, je continue, j'en ai. Tu fais rire Annabelle, en tout cas. Elle voit la liste. Là. Daniel 12, sur la je me suis bien préparé, Gabrielle, elle voulait une réponse, elle en a une complète. Donc, Daniel 12, verset 3, « Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme le firmament, ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. » Donc ici, ça nous parle des gens dans l'éternité future qui auraient en tout cas une apparence ou peut-être un éclat qui serait différent les uns des autres. C'est très puissant, très intéressant. Mais la question, est-ce que nos œuvres ont une influence sur notre salut? Non, parce que le salut est donné, il est reçu tout simplement. Jésus a sauvé le monde entier, on a à le recevoir gratuitement.
Par la suite, une fois qu'on est né de nouveau, les bonnes œuvres vont en découler. C'est vraiment ça qui montre qu'on a ça. Mais nos bonnes œuvres vont, dans le futur, c'est ça, nous rapporter des récompenses qui seront éternelles. Et Dieu est un bon, quelqu'un qui récompense très bien. Et je crois que les récompenses vont être excellentes. Et puis, on ne fait pas les choses pour des récompenses, mais on le sait qu'il va récompenser et ça va être génial. Merveilleux. Quelle réponse, Frank. Voilà, Quelle Evelyne, réponse. pour ma réponse. Merci beaucoup. Si vous voulez, vous aussi, que Frank réponde à vos questions, Envoyez-les-moi. vous pouvez Un commentaire. à l'adresse pasteur.j'ai-une question@mcitv.com. On continue avec la rubrique Culture et médias. Annabelle, aujourd'hui tu nous présentes un organisme Famille Espoir qui est basé à l'île de la Réunion. Oui, Famille Espoir, c'est un organisme en fait que tu m'as fait découvrir. Bon je suis merveilleuse. Surprise. Qui a été fondé par Brunella et Cédric, que tu as rencontrés à l'île de la Réunion. Tout à fait. Et voilà, on les voit, c'est vraiment une belle petite famille. Ils ont 2 enfants, Louane et Joshua. Et en fait, Louane et Joshua, ces 2 enfants, ont été diagnostiqués avec une maladie orpheline. Et en tout, dans le monde, il n'y a que 50 cas. Et comme elle le dit dans un article, on en a 2. Eh oui. Et ça leur a ouvert les yeux sur tout un monde, je dirais, qui est inconnu pour beaucoup d'entre nous. Mais ça a ouvert aussi leur cœur pour pouvoir aider les familles qui avaient des enfants avec des besoins particuliers. Et puis, on va regarder tout de suite une vidéo de présentation qu'il nous faut. Salut, nous tenions à vous présenter l'association Famille Espoir. Donc Famille Espoir est une association qui vient en soutien aux familles qui ont des enfants à besoins spéciaux. Donc besoins spéciaux, ça peut être des enfants qui sont porteurs d'une maladie chronique ou des enfants porteurs de handicap. Donc nous sommes tous les 2, Cédric et moi, parents de Louane et de Joshua, qui sont atteints d'une maladie orpheline extrêmement rare. Donc il est vrai qu'on a passé beaucoup de temps à l'hôpital. On sait ce que c'est que d'avoir des périodes d'hospitalisation, des nuits parfois très difficiles, des journées un peu moins évidentes. On a traversé les décours de diagnostic 2 fois. Donc on comprend un peu l'ampleur et tout ce que ça contient d'avoir un enfant pas comme les autres, différent. Et avoir un quotidien du coup différent également. Donc on voulait porter les parents qui traversent la même chose que nous en leur proposant des actions pour pouvoir leur donner une bouffée d'oxygène dans leur quotidien, leur montrer que oui, la vie est différente, mais elle reste belle, elle a des challenges, mais on peut l'apprécier. Donc le but de Famille Espoir, c'est vraiment d'apporter un soutien, d'apporter une bouffée d'oxygène à ces parents qui ont des enfants différents et les aider en fait à apprécier la vie avec leur petit bout de chou et à les aider à surmonter les challenges que la vie peut leur apporter. C'est vrai que nous voulons soutenir les familles qui ont des enfants à besoins spéciaux. Nous avons pensé à une équipe de plusieurs dizaines de bénévoles qui agissent au travers de différentes actions. Et notre but aussi au travers de l'association Famille Espoir, c'est d'amener un changement de mentalité dans les familles. Comment les parents se perçoivent eux-mêmes et comment ils perçoivent leurs enfants. Et aussi comment la société perçoit l'enfant et les parents qui sont concernés. C'est pour ça que nous avons mis des actions en place pour les familles. La plupart des actions que nous mettons en place permettent aux familles qui sont concernées et celles qui ne sont pas concernées d'interagir ensemble. Parce qu'il est vrai qu'il y a des barrières qui existent. On n'a pas l'habitude d'amener nos enfants qui sont porteurs de handicap à jouer avec d'autres enfants qui ne sont pas porteurs de handicap. Et nous croyons fortement qu'il faut changer ça. Les familles ont besoin d'être entendues, les familles ont besoin d'être soutenues et les enfants ont besoin de grandir dans une atmosphère qui fait en sorte qu'ils s'épanouissent, qu'ils puissent développer le potentiel qui est en eux. Et pour ça, ça passe essentiellement par les parents, par la famille qui l'entoure, mais aussi par la société qui doit changer le regard sur ces familles. Alors nous avons mis en place plusieurs actions. Nous avons les journées spécialement pour les mamans, nous avons des pique-niques réguliers, nous intervenons au sein des hôpitaux, auprès des enfants seuls et des familles qui ont besoin de souffler. Nous formons également des chiens d'éveil pour les enfants à besoins spéciaux. Et nous avons la course du haut qui associe un ou plusieurs coureurs valides avec des personnes à mobilité réduite. Nous avons également beaucoup d'autres projets que nous présenterons prochainement. Je vous invite à regarder la fin de la vidéo pour avoir plus de renseignements et merci à vous. Ils
sont vraiment beaux en plus. Et je trouve ce qui est beau dans ça, c'est qu'ils respirent la joie et la paix. Ils n'ont pas du tout l'air dépressifs ou quoi que ce soit. C'est vraiment, voilà, on veut vivre la vie différemment et on veut aider les familles à vivre une vie différente. Et comme il l'expliquait, donc leur association Famille Espoir propose différentes choses, différentes activités. Donc notamment des journées où les mamans peuvent venir. On voit ici, il y a une maman qui est allongée parce qu'en fait, ils prennent soin des mamans qui se font chouchouter par des professionnels du bien-être, des pique-niques, des déjeuners, plusieurs événements où les familles vont pouvoir se regrouper et puis passer du temps ensemble parce que c'est pas forcément évident avec des enfants qui ont tous des besoins différents de pouvoir faire les activités ordinaires avec un rythme ordinaire. Donc là, ils créent ces activités pour ces gens. Quand même, ça paraît familles. Tout bête, mais imaginez ces mamans-là avec des enfants qui ont des besoins spéciaux. Le temps d'aller chez le coiffeur ou d'aller se faire une manicure, ça n'existe pas dans leur journée. Donc c'est une bouffée d'oxygène, comme elle le disait un peu dans sa vidéo, c'est une bouffée d'oxygène qu'elle offre aux mamans. Et puis les familles qui peuvent se retrouver par rapport au pique-nique aussi, des familles qui se retrouvent ensemble, c'est juste génial de pouvoir voir qu'on n'est pas tout seul à vivre ça en fait, parce qu'on n'est pas 150 000 personnes qui vivent les mêmes choses que nous puis c'est à côté de nous. surtout que ça leur permet d'avoir une vraie vie sociale. Ils font les choses que toutes les autres familles font, c'est dans un cadre un peu différent et les enfants du coup peuvent profiter aussi, c'est ça qui est vraiment intéressant. On a un pique-nique, je pense, on les voit pique-niquer. Non, on ne les voit pas pique-niquer, pas de problème. Visuel pique-nique. Voilà, on les voit pique-niquer. Sinon, il y a des visites aussi dans les hôpitaux. Et là, on a des photos d'un Noël particulièrement où ils ont fait venir des princesses et tout ça pour venir voir les enfants. Et c'est un réconfort à la fois pour les enfants, mais aussi à la fois pour les parents qui peuvent se sentir seuls pendant toutes ces longues journées d'hospitalisation, d'examen. Donc, c'est la fête qui vient à l'hôpital quand les enfants ne peuvent pas sortir. Il y a différentes choses, il y a aussi les chiens d'éveil comme elle en a parlé, le soutien au CHU, le relais auprès des femmes en grossesse pathologique, un soutien pour les enfants évacués sanitaires sur les îles alentours venant sans leurs parents. Donc c'est les enfants qui ont besoin d'être hospitalisés et qui viennent sans leurs parents, donc vous imaginez que c'est quand même et wow. ça donne lieu à des témoignages super émouvants, je dis, Ouais, parce que je vais sur leur page Facebook et je lis régulièrement et j'en pleure parce que c'est tellement émouvant. Je sais, ouais, j'en ai lu quelques-uns et j'avoue que j'étais un peu... Il y a des vraies vies derrière, en fait, à cause de Mayotte, Madagascar, qui sont très proches et qui n'ont pas du tout de structure médicale. Donc, au péril de leur vie, en fait, ils viennent à l'île de la Réunion pour se faire soigner. Et Famille Espoir prend soin de ces enfants, en fait, qui sont séparés de leurs parents, qui n'ont aucune affaire, qui n'ont rien. C'est terrible, quoi. Il y a un point important aussi que j'ai relevé sur leur présentation, c'est qu'ils disent qu'ils ne sont pas une association qui fournit des informations sur telle ou telle pathologie parce que y a déjà d'autres associations qui le font déjà. Eux, leur objectif et leur mission, leur mandat finalement, c'est d'apporter un soutien au noyau familial des enfants à besoins spéciaux en faisant tout ce genre d'activités. Donc vraiment Cédric et Brunella. Oui, déjà dans ma tête, je leur ai donné plusieurs noms. Annabelle aime beaucoup renommer les gens, donc ne vous en faites pas, c'est normal. Font un très très bon travail et il y a un événement qui a été mis en place il y a quelques temps qui s'appelle la course duo. Donc la course duo, le principe c'était un coureur valide et un coureur à mobilité réduite qui courent ensemble, mais bon maintenant c'est devenu beaucoup plus ouvert. Il peut y avoir, ça peut être une course en duo, en trio, en quatuor même. Le but aussi de leur association, c'est de changer le regard de la société sur les enfants qui ont des besoins spéciaux et c'est de pouvoir ce jour-là les mettre à l'honneur, qui sont un peu des stars athlétiques. C'est pas ce qu'ils disent, c'est ce que moi je dis, je précise. Et c'est joliment dit. Voilà. Donc il y a des courses duo qui ont lieu à La Réunion, à Toulouse et en Suisse. Donc c'est vraiment à Toulouse, c'était récemment, il y en a eu une, il y a eu plus de 300 personnes qui ont participé à cette course et il y a énormément j'ai vu de sponsors et tout ça d'un peu partout. Donc c'est vraiment intéressant, c'est des belles initiatives s'il y a une course duo qui se passe dans votre région, je vous invite vraiment à y participer, ça peut faire toute la différence.
Et un autre point, oui, que je voulais souligner, c'est que en fait, on peut devenir membre de cette association en allant sur le site familleespoir.org. Il y a un formulaire très simple d'adhésion à pouvoir remplir. Et je trouve encore une fois que le travail de Brunella et de Cédric est absolument merveilleux. C'est formidable parce qu'on voit le bien et le bien fondé des bonnes œuvres dans ce cas précis, parce que ces parents ont vraiment besoin d'un soutien, d'une présence. Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux aussi. Et je pense qu'ils ont répondu à un besoin qu'il y avait dans ce milieu-là. Et des parents qui se sentaient très, très seuls et qui, au-delà de vivre cette situation qui est déjà compliquée à vivre, peuvent se retrouver dans d'autres difficultés, même en couple, etc. Et je trouve que vraiment Famille Espoir est une grande réponse pleine d'espoir pour toutes ces familles qui passent par ce genre d'épreuves, en fait, et qu'il y a de l'espoir, parce que finalement, c'est ça aussi que j'apprécie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que Brunella et Cédric ne mettent pas l'emphase sur le fait c'est dur, c'est difficile, on est une famille, et puis on veut que nos enfants se sentent aimés, on veut qu'ils aient des activités, on veut être une famille, faire des choses ensemble, et c'est pas forcément facile de mettre ça en place, donc on va vous aider. Ils aident aussi les familles à essayer d'établir des horaires, comment ils peuvent réussir on n'y pense pas forcément nous, mais à trouver des temps pour les repas, les choses comme ça, parce que il y a beaucoup de soins, il y a beaucoup de choses. Ils permettent aussi à des couples d'aller passer un dîner en amoureux, en tête-à-tête, pendant que quelqu'un va s'occuper des enfants. Donc c'est vraiment super. Et je suis sûre que tu as plein de choses à dire. Non, c'était très bien. Ta présentation a été formidable. De toute façon, l'émission est terminée, donc si je voulais, je ne pourrais pas. Mince, on est dans la conclusion. On est dans la conclusion, mais ce n'est pas grave, Annabelle, merci. Ta présentation était parfaite, et c'est vrai, c'est vraiment un organisme que j'aime particulièrement. Je vous encourage à vous abonner à leur page Facebook pour voir un petit peu tout ce qu'ils font, parce que c'est difficile de tout résumer, mais ils font vraiment un travail extraordinaire. C'est un organisme qui existe depuis très peu de temps, et il y a eu une expansion folle. Les hôpitaux les appellent pour mettre en place des choses. Le Noël, c'est l'hôpital qui leur avait demandé de décorer le hall famille, etc. Donc c'est vraiment des bonnes œuvres qui portent du fruit, qui font du bien. Et puis je le rappelle, c'est un couple chrétien. L'organisme n'est pas forcément chrétien, mais c'est un couple chrétien qui ont vraiment eu à cœur de pouvoir aider les familles qui avaient des besoins spéciaux. Merci Annabelle, merci à tous. Bon, on va tous sortir et aller porter des bonnes œuvres, aller faire de bonnes œuvres. Ça nous donne envie. En tout cas, moi personnellement, ça m'a donné envie de briller encore plus. J'espère que vous aussi à la maison, vous avez envie de briller aujourd'hui. Je vous lance le défi d'aider et de bénir des gens autour de vous. Et on se retrouve demain. Notre thème sera comment sortir de la dépression. Et oui, c'est un problème qui touche malheureusement également les chrétiens. Et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec Audrey Mac qui nous a raconté comment Dieu l'a sorti de la dépression. Allez, bonjour chez vous.